Eh bien, bonjour, aujourd'hui je suis avec Madeleine qui a sorti son album depuis mars, mais bon, elle a subi comme tout le monde un petit peu le confinement, donc j'ai envie de dire on fait une relancement d'album, Exactement. donc voilà, un très bel album qu'il faut très vite se procurer, et donc on reçoit ici sur RCF Madeleine. Bonjour Madeleine. Bonjour. Alors voilà, c'est estival, on profite du soleil, et puis on va Ouais. découvrir un petit peu le parc, et puis on va y aller tout de suite, donc eh bien en avançant, et on remercie tout de suite notre cadreur Antoine. Alors Madeleine, ce premier album, euh, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire, de le faire? Puis en plus, c'est tout un package, hein. C'est l'album, c'est la pochette, c'est des photos, c'est aussi un clip vidéo qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube. Mhm. Donc tu as été avec tout le package. Donc qu'est-ce qui t'a motivé? Bien évidemment, tu aimes la musique, mais pourquoi concrètement? En fait, ça s'est produit à une période où moi je travaillais dans complètement autre chose. J'étais dans la finance et j'ai tout arrêté en fait pour reprendre la musique parce que j'en faisais déjà beaucoup avant. Et alors cet album-là, il s'écrit en fait dans le cadre d'une rupture amoureuse. Ouais. Donc ça retrace un peu toutes les étapes par lesquelles je suis passée et pour moi c'était comme un exutoire en fait, j'avais besoin que ça sorte et puis ça s'est matérialisé en fait en musique et en paroles Ouais. parce que c'est comme ça que ça m'est venu. Voilà. Mais c'est vrai, hein, c'est une véritable histoire d'amour qu'on découvre, une histoire de couple, Ouais. mais dans toutes ces étapes de la vie. Il y a beaucoup de positifs, je trouve, Oui, il y a dans aussi du l'écriture, positif. hein. Malgré que ça part d'un petit constat un petit peu malheureux, Ouais. c'est beaucoup de sourires, du positivisme, et on va vraiment de l'avant, quoi, on se laisse pas aller. Bah oui, il y avait cette notion-là où moi forcément j'étais dans une espèce de lutte intérieure, donc je pense que j'ai exprimé beaucoup effectivement l'espoir de m'en sortir, puis de faire face à la solitude, qui est Ouais. quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais voilà, moi j'y suis arrivée, donc tout va bien, tout le monde peut le faire, je pense. Voilà, mais bien sûr. Et puis il y a effectivement une chanson qui s'appelle Et oui, c'est ça l'amour, et où là j'exprime effectivement ce que j'aurais aimé en fait vivre. Ouais. Et donc cette chanson, c'est forcément beaucoup plus positif que le reste de l'album où j'écris un peu plus sur le fait d'avoir été déçue. On va parler de la musique, bien évidemment, mais déjà, on voit que visuellement, Mmh. il y a vraiment Madeleine de scène, Ouais. très colorée, je trouve, avec dans la pochette, je vous laisse vraiment découvrir la pochette. On a beaucoup de doré aussi. T'es pas toute seule en plus dans cet album. Non. Pourquoi ces couleurs, ce blanc aussi, Oui. prédominant? Alors à l'origine, le personnage de Madeleine, il s'inspire du personnage de Lilou dans le 5e élément. Je Oui. sais pas si tu vois le Si, film. multipass. Exactement. Et bon, elle est beaucoup plus dénudée à l'origine. Oui. Moi, c'était pas ce que je voulais C'était pas rendre. l'objectif, non, non. Mais le blanc, en fait, la tenue blanche vient de son personnage à elle. Puisqu'on parlait d'amour, en fait, pour moi, c'est une super belle histoire d'amour. Et puis qui reflète surtout son côté peut-être inoffensif et pur et simple. Et c'est quelque chose que je voulais mettre en avant dans mon personnage. Pour la perruque, après, alors pour être très sincère, à l'origine c'était un camouflage. D'accord. Parce que forcément, quand on se voit à l'écran et quand on se regarde chanter ou quand on se voit sur scène, c'est parfois un peu étrange de s'afficher en tant que tel. Oui. Et moi, c'est vrai que la perruque, ça m'a aidé en fait à me libérer et à laisser parler ma créativité. En fait, je me suis sentie beaucoup plus sereine en mettant des cheveux un peu plus colorés. Et alors le bleu, c'est une question d'esthétisme, c'est-à-dire qu'on a essayé plein de couleurs. C'est la seule qui rentre bien. C'est celle qui me rendait, disons que ça allait avec mon teint, quoi. D'accord. On a essayé un peu tout, le rose, Ouais. tout ça. Bon, en tout cas, Ça c'est un très bon choix. Ouais, merci. Ça passe super bien. Moi, je trouvais que justement, il y avait un petit côté aussi japanisant Oui, derrière exactement. la perruque. Alors, je me dis, elle est peut-être fan aussi de cet univers-là, peut-être son âge. Oui. C'est la tendance du moment.
Ah bah, je sais pas si c'est une tendance en ce moment, mais en tout cas, moi je sais que j'ai été, grâce à mon papa, bercée par les Miyazaki, qui Ouais, effectivement sont ressortis là oui, sur Netflix pendant exact, le c'est vrai. confinement. Et c'était pas vraiment volontaire. Oui, En fait, je m'en suis rendu compte en regardant les photos du coup de l'album là que je t'ai montré. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de côté euh, ouais, manga en fait qui ressort un peu du personnage. Et c'est un côté que j'aime énormément. En plus, c'est une communauté que j'aime beaucoup parce que généralement ils sont dessinateurs, oui, donc créatifs. exactement. Et voilà, c'est enfin, c'est un compliment Voilà. en tout cas. Ah Merci bah, beaucoup. moi, premier prends ça comme un compliment. En tout cas, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Mhm. La musique, la création de cette chanson, ce qui m'a aussi surpris, c'est que tu es parti donc en Israël, à Tel Aviv, Oui. pour la production de cet album. En général, c'est pas une place connue pour aller enregistrer des albums. On va souvent à Londres, on va souvent à New York, qui sont des grandes places artistiques et surtout des grosses industries de la musique. Mhm. Non, toi, un petit peu un chemin de travers, Israël, Tel Aviv, Ouais. pourquoi là-haut, qu'est-ce qui se passe? À l'origine, j'ai pas choisi Israël pour la musique en fait. Ouais, C'est un concours de circonstances où c'est une autre histoire d'amour qui m'a emmenée en Israël. d'accord. Et finalement, en fait, une fois là-bas, j'ai rencontré la personne qui m'accompagne depuis maintenant 1 an et demi, mon producteur, Qui qui s'appelle est Omer, Omer. qui est basé à Tel Aviv et qui m'a fait rencontrer tous mes musiciens. Enfin, c'est lui qui m'a fait découvrir en fait tout, toute cette ambiance qui est vraiment différente et puis une approche de la musique qui est complètement, qui n'a rien à voir pour moi en tout cas avec, Ouais. avec ce qu'on fait en France. C'est très ouvert. Ouais. Les gens sont très très accueillants aussi. Donc moi j'étais à une période où je me revoyais pas forcément faire de la musique parce que je finissais mes études en fait là-bas. Ouais. Et puis on m'a remis le pied à l'étrier et maintenant c'est foutu. C'est foutu, ça y est, c'est parti. Donc voilà, donc Madeleine, elle voyage donc entre Tel Aviv, Paris, et puis ici la Marne. Tiens, justement, pour terminer un petit peu sur la Marne, et sur la musique, je sais que justement tu relances et tu es comme beaucoup d'artistes, tu aimerais te programmer, faire de la scène. Ouais, bien sûr. Donc qu'est-ce que tu auras envie de dire justement aux programmateurs là, ces cadeaux, l'importance de t'avoir dans leur programmation? Moi, je mets en avant beaucoup la chanson française. Ouais. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut intéresser tout le monde, mais je pense qu'en France, c'est quand même important de remettre un peu à l'honneur les auteurs. Et dans ce premier album, c'est vrai qu'il y a eu un travail sur l'écriture des textes que je peaufine parce que bien évidemment, j'apprends en même temps. Et c'est un travail que je continue à faire en ce moment. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment mettre à l'honneur la musique française et puis la diversité dans les arrangements. Parce que généralement, on nous suggère de rester dans un même univers. Et moi, je pense que on est des êtres humains et on est par construction complexe. On n'écoute pas qu'un style de musique. On écoute tous plein de choses. On est ouvert à plein de choses. Et voilà, et mon album, et en tout cas ce que je joue sur scène, j'essaye de mettre ça en avant en fait. La chanson française et des arrangements un peu diversifiés. Tout s'inscrit un peu dans le cadre de la pop quand même. Ouais. Mais tu retrouves des guitares-voix très simples, voilà. Justement, je te coupe, on va venir un tout petit peu plus ce que je te propose. On va écouter, on va regarder même un petit extrait justement d'un des clips pour vous donner un peu un aperçu. Et on se retrouve juste après pour en parler. Puisque tu passes ton temps à fuir tout ce que la vie t'a enlevé, tu voudrais que l'on te suive, mais pourquoi ne pas rester? À chaque fois que c'est trop dur, même si tu n'es jamais sûr que tes efforts vont suffire, prends le risque de souffrir. C'est ça l'amour. Mais oui, c'est ça l'amour.
voilà, c'était un bel petit extrait. Je vous invite véritablement à partager sur Spotify, YouTube, tout ça. Donc voilà, l'album pardon, de Madeleine. Je vous redonne le titre, Tout ce qui reste inexpliqué. En plus, c'est un long titre Ouais. de cet album. Mais je vous invite véritablement à l'écouter, à le faire partager. Ça vaut le coup. Elle est du terroir en plus. Et puis, donc, on parlait un peu de la diversité de la musique. Parce que c'est vrai, j'ai écouté. Quand je vois cet album, quand j'ai vu la pochette, je m'attendais à un truc assez pop électro. Puis en fin de compte, la première chose que j'entends, hormis la musique d'intro, j'ai une version rap. Ouais. Il y a un très bon rap d'ailleurs, je trouve, Merci. de haute qualité, bien ciselé au niveau de la manière d'aborder le rap. Et bien après, on va sur totalement autre chose, vraiment de la pop, de la variété française, jusqu'à une touche latino aussi. Ouais. C'est vrai que le panel est énorme. C'est vrai que tu as voulu faire pour tout le monde dans cet album. Ouais, bah après je l'ai fait vraiment comme j'ai senti en fait. C'était pas quelque chose de voulu à l'origine. Et puis je me suis retrouvée avec toutes ces chansons et forcément on s'est posé la question de savoir si bah voilà, il fallait essayer d'harmoniser un peu plus. Et ma volonté première c'était de rester fidèle en fait aux émotions que j'ai eues quand je l'ai écrit. Parce que j'ai aussi bossé sur les arrangements avec mon producteur. Il y a notamment la 5e chanson de l'album où je me suis amusée à écrire une partition en fait pour un ensemble de cordes parce que j'aime ça, enfin j'adore faire ça et c'est vrai que c'est très diversifié. Certaines personnes le voient comme un point négatif, moi je trouve ça très positif. Mais bon, c'est que mon humble avis, alors je sais pas trop. Voilà, c'est venu en fait comme ça. Ouais. C'est comme ça que c'est. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit sur cet album? Tu te dis, tiens, j'ai envie de vous partager ça dans cet album. Bah, je sais pas si tu veux qu'on rentre dans le détail de tout ce qui a été fait autour, par exemple des images. Vas-y, par exemple, les images, parce que véritablement, de l'acheter, Oui. c'est un vrai produit à avoir, à offrir même. C'est vrai que c'est très très beau, hein. J'ai vraiment envie de le faire partager, mais j'avoue que non, c'est vraiment tout est bien travaillé, le pressage, tout ça est excellent. C'est gentil. Alors Merci. justement, l'histoire de la photo, Oui, de très belles l'image, photos. c'est pareil en fait. À l'origine, je voulais avoir une image par chanson qui raconte un peu ce que j'y dis. Donc on s'est assis longuement voilà, pour dessiner en fait le set. Ce qui est rigolo, c'est que ça s'est fait sur en fait, on a l'impression d'être dans une chambre, Oui, mais c'est sur un toit, justement un rooftop de Tel Aviv. ah oui. Donc c'était assez rigolo, ça s'est tourné en plus toute une nuit, donc on a vécu une espèce de nuit improbable sous les étoiles à essayer de shooter ça avec un photographe parisien. Je suis pas sûre, non, je crois que Félix il vient du sud plutôt. Enfin Ouais. bon voilà, mais c'était super agréable et c'est vrai qu'on s'est énormément amusé justement autour du personnage de l'ours qu'on retrouve beaucoup, Oui, exactement. qui est un ouais. ours un peu qui fait un petit peu peur, qui sort un peu... Qui est assez marrant quand même. Ah bon, drôle. Je le trouve assez drôle Ah quand c'est même. vrai. Ouais. Il est supposé faire peur, hein. Alors, Bon c'est dommage. il Mais y a un côté un petit peu féerique, oui c'est idyllique ça, quand il même. est très enfantin forcément vu que c'est Ouais. un ours en peluche. Mais en fait je me suis amusée à lui coudre tout un attirail en Oui. fer et puis avec des mains. C'est vrai, c'est vrai. Et c'était supposé justement, il y avait toute une symbolique autour de la relation que j'ai pu Mhm. avoir. C'est là que tu sais à qui j'ai pensé justement À qui en voyant cette ours et j'ai retrouvé en plus. Mhm. Il y a un petit côté Björk, Ah c'est vrai. je te promets. Dans le visuel, justement, cool. il y a un des titres de Björk. En plus, il y a un ours qui lui est beaucoup Ouais, plus ouais, effrayant ouais, que le ouais. tien. Oui c'est vrai. Non moi ça reste gentil, hein. C'était une relation d'amour quand même, hein. C'était... Mais visuellement, ouais, il y a un petit côté Björk. Ouais, Tu peux prendre cool. ça comme un compliment. Ah bah oui forcément. Mais c'est ça, tu vois, il y a quelque chose qui est bien à toi, qui peut paraître un petit peu extraverti, un petit peu bizarre, mais c'est vraiment cohérent, c'est vraiment très joli, féerique, je le disais. Merci beaucoup. Et c'est vrai que ça vaut le coup. Et Ouais. même à offrir, je trouve que c'est très joli, les photos sont Bah très c'est belles. fait pour, hein. Il y a une vraie Merci. histoire visuelle, c'est presque un album que vous achetez, mais un album BD, j'ai envie de dire, parce qu'on parle d'images. Ouais. Et puis donc une belle chanson, des beaux titres. Ouais, En tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a un bel entourage sur l'imagerie de cet album. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit d'autre? Peut-être parler du clip. Oui, le clip. Qui aussi, parce que ça a été encore une grande histoire, où Ouais. il a fallu trouver en fait
Bah pareil, quelque chose qui tourne autour du couple parce que j'ai choisi la chanson Et oui c'est ça l'amour. Et je suis tombée complètement par hasard en regardant une story de la chaîne Click TV Oui. qui en fait mettait en avant des artistes, des patineurs artistiques un peu spéciaux qui font un peu du breakdance et tout ça. Et je suis tombée sur un profil atypique en fait d'un patineur sur glace qui qui travaille en fait avec sa copine. Et là je me suis dit mais c'est génial, en fait c'est ça qu'il nous faut, il faut faire ça sur la glace. En plus ils ont un espèce de charisme, ils sont incroyables. Je voulais pas forcément en fait moi apparaître dans le clip. Si ce n'est que t'apparais. À la fin quand même, Oui. pour dire que Elle apparaît. quand même, Qui a je suis là. chanté, c'est toi. Mais je voulais vraiment leur laisser la place parce D'accord. que en fait je raconte une histoire d'amour, donc l'objectif c'est vraiment de montrer et puis de partager peut-être aussi d'autres formes d'art. Parce que le patinage artistique, on le voit souvent sous une forme traditionnelle La et compétition. c'est pas forcément filmé aussi Oui. d'aussi près. Généralement, on a des caméras beaucoup plus loin. Et donc voilà, on s'est amusé en fait à filmer ce truc-là et c'était pour moi une première réalisation. D'accord. Donc c'était un vrai challenge. Je pense aussi challenge pour le cadreur qui Ah oui. devait filmer avec des patins. Ah non mais qui savait pas patiner. En plus, Alors là, je pense que le plus fort, c'est celui qui est Ah non. derrière la caméra. C'était improbable, puis surtout que c'était une jolie caméra et qu'on a eu super peur parce que un bon nombre de fois il a failli tomber et c'était super compliqué. Après pour nous c'est des souvenirs incroyables quoi. Ouais, j'imagine. Donc voilà, c'est un super Voilà. Encore une fois c'est Et c'est une très belle chanson française pour le coup. Ouais, Donc merci. voilà, profitez de ce clip-là, partagez-le, visionnez-le. Et puis par respect pour le cadreur qui a joué de sa vie. Ah ouais, c'est clair. Mais pas que lui, hein. Et pas que lui. Ah non, non. Donc ça le mérite. En tout cas, merci beaucoup Madeleine d'avoir été notre merci. invitée un petit peu estivale, très musicale aussi sur RCF et pour faire découvrir ton nouvel album. Donc n'hésitez pas, partagez-la, allez sur tous les réseaux sociaux et puis bien évidemment aussi sur Facebook pour revoir tout l'ensemble et tous les liens, on les retrouve dessus. Oui. Il y a le site aussi, Il y a le Madeleine. site. C'est madeleine.fr. Non, alors c'est plus compliqué. En fait, si vous voulez vraiment tout retrouver, le mieux c'est d'aller soit sur Facebook ou sur Enfin, Instagram. Sur Facebook, voilà. Et en fait, il y a un petit lien, soit dans ma bio, soit sur la page directement. De toute façon, on vous met tout en lien, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, grand plaisir. Merci. Et puis voilà, si vous êtes programmateur en radio, pour la télé ou aussi pour des festoches, surtout pour des festoches pour faire des concerts, les artistes ont besoin D'aide. de vous, voilà, En d'aide, ce moment. soutenez-les. Et bien n'hésitez pas, ils n'attendent qu'après vous. Allez, gros bisous. Ouais, merci beaucoup. Voilà, super, merci.